Il était une fois, dans les temps très anciens, une époque avant notre époque, une époque où le ciel était proche de la terre et où le monde invisible visitait les humains. En ces temps-là, au pied des montagnes du Hogar, entre de grands rochers couleur anthracite, se trouvait, et se trouve peut-être encore aujourd'hui, une petite oasis. Son eau limpide était entourée d'une herbe verdoyante, à l'ombre de superbes palmiers qui caressaient le ciel et portaient tout au long de l'année de douces et succulentes dattes. Dans ce petit paradis caché vivait un nomade en solitaire. Ses parents étaient morts depuis très longtemps. Il n'avait ni femme ni enfant, pas même un voisin. Mais il possédait un troupeau de chameaux, de fières et gracieuses bêtes. Ces chamelles, chaque matin, lui donnaient du très bon lait. C'était un homme satisfait. Des dattes et du lait, que veut l'homme de plus, dit un proverbe nomade. Mais voilà qu'un jour, comme par mystère, ces chamelles n'ont plus donné de lait. Inquiet, le nomade a passé toute la journée à les surveiller. Les chamelles, comme d'habitude, se nourrissaient et s'abreuvaient convenablement. Elles semblaient rassasiées. Pourtant, le lendemain, leurs mamelles étaient de nouveau vides et toutes molles. Cette fois, le nomade a décidé de rester avec son troupeau toute la nuit. Comme les nuits sont froides dans le désert, il a endossé un burnous tissé en poil de chameau pour le tenir au chaud et s'est blotti au milieu de ses bêtes. Vers minuit, alors que la lune, bien haute dans le ciel, éclairait la cime des montagnes, l'homme a été surpris par une lumière qui descendait des ténèbres et se dirigeait vers son oasis. Soudain, de cette lumière s'est détachée une multitude de petites étoiles reliées entre elles en forme de balançoire. Sept extraordinaires balançoires d'étoiles scintillantes. Chaque balançoire portait une magnifique jeune femme. Et, à sa grande stupeur, le nomade a vu ces 7 merveilles sauter à terre tout en chantant et chahutant. Puis, chacune munie d'une écuelle d'or, elles se sont dirigées vers les chamelles et ont commencé à les traire. Le nomade pétrifié s'est dit en lui-même: « Ah, ce sont ces belles canailles qui me volent mon lait. » Une fois sa stupeur passée, il a quitté sa cachette et a couru attraper les voleuses de lait. Il n'a pas eu le temps de faire quelques pas que 6 femmes sur les 7 avaient déjà rejoint leur balançoire qu'elles ont poussé vers les hauteurs. Et dans un élan à la vitesse de la foudre, elles ont rejoint le firmament. Dans leur précipitation, tout au long de leur ascension, elles ont renversé le précieux liquide qui a laissé une traînée blanche derrière elles. À ce propos, on dit que c'est depuis cette nuit-là que la Voie lactée est née. La 7e femme, quant à elle, avait été retardée par un couffin qu'elle essayait de rattraper en même temps que son écuelle. Le nomade avait réussi à la saisir par le pan de sa robe argentée. C'était la plus belle des 7. Comme elle se débattait et qu'il ne réussissait pas à la rassurer par ses mots,
Une fois chez lui, à l'aide d'une cordelette, il l'a attachée par son poignet au mât central de sa tente. Puis assis en tailleur, il est demeuré ébahi à la regarder tant elle était belle et lumineuse. Toute sa tente en était éclairée. Enfin, le cœur du nomade a été submergé par un sentiment nouveau, jusque-là inconnu pour lui. Il a alors compris combien la solitude l'avait accompagné durant toutes ces années. Et d'une voix triste, il a murmuré à cette belle venue du ciel: « Ô femme des étoiles, reste avec moi. Tu feras de moi l'homme le plus heureux de la terre. Ne me laisse pas seul. » Et il a ajouté avec tendresse: « Mais si tu veux repartir, je te laisserai t'en aller, même si je sais que je serai l'homme le plus malheureux de tout l'univers. » Sur ce, il l'a détachée tout en la fixant, avec dans les yeux un amour indicible. Ces paroles simples et sincères ont touché le cœur de la jeune femme qui lui a répondu: « Ô toi, homme de la terre, je reste avec toi, mais j'ai une condition. Fais-moi la promesse, le serment sacré de ne jamais regarder à l'intérieur de mon couffin. Si par malheur tu venais à rompre ton serment, je retournerai parmi les étoiles pour toujours. » Le nomade a promis. Joie, bonheur. Le mariage a été célébré avec comme témoins Dieu, ainsi que les chameaux, chamelles et chamelans qui regardaient les nouveaux mariés avec leurs grands yeux doux tout en ruminant. Ainsi, le couple a entamé une vie calme et heureuse. Dans la journée, le nomade gardait son troupeau et s'occupait de l'oasis. La femme des étoiles cultivait un jardinet aménagé parmi les palmiers près du puits. Et tous les matins, elle trayait dans sa coupelle en or les chamelles qui donnaient beaucoup de lait. Ces tâches communes procuraient au couple une richesse matérielle bien confortable. Et le temps passait. Longtemps après, en une fin d'après-midi, le nomade se trouvait seul sous la tente alors que sa femme était dans son jardinet. Allongé, songeur, il appréciait ces instants de quiétude quand ses yeux se sont posés sur le couffin qui trônait sur un coffre au pied du mât central. Une immense curiosité s'est emparée de lui. Oubliant sa promesse, il s'est dit que s'il jetait un œil rapide au couffin, sa femme n'en saurait rien. Et lentement, il s'est dirigé vers l'objet interdit. Il a déplacé le couvercle et a regardé à l'intérieur. Ce qu'il a découvert l'a fait éclater de rire. Puis il a remis le couvercle en place avant de retourner s'allonger comme si de rien n'était, tout en secouant la tête avec un sourire malicieux sur les lèvres. Un instant plus tard, sa femme, de retour du jardin, est demeurée immobile sur le seuil de la tente, les yeux fixés sur le couffin et le visage figé. Des flots de larmes ont alors inondé ses joues.
D'une voix étranglée, elle a articulé. Tu as regardé dans mon couffin? Tu as oublié ton serment? Mais femme crédule, a répondu l'homme, le couffin est complètement vide. Puis il a laissé échapper un nouveau rire. La femme des étoiles, le visage pâle, lui a lancé désespéré. Adieu, homme de la terre. Je ne te quitte pas seulement parce que tu as regardé dans le couffin. Je te quitte surtout parce que tu n'y as rien vu. Puis, elle a tourné le dos et s'est dirigée vers la haute montagne du Hogar. À la nuit tombée, alors que la lune régnait, une balançoire d'étoiles scintillantes est descendue du ciel. La jeune femme y a pris place et en un élan, comme un éclair, elle a été portée au firmament. Le nomade qui pleurait a pu voir une nouvelle étoile briller dans le ciel. L'histoire ne dit pas ce qui est advenu de ce nomade. A-t-il réfléchi à ce qui pouvait se trouver dans le couffin et qu'il n'aurait su voir? A-t-il survécu à cette séparation? Nul ne sait. Et lorsque le ciel dévoile la voie lactée, alors que les étoiles scintillent, nous qui avons écouté cette histoire, nous nous souviendrons de la femme des étoiles et son couffin secret. Et certains, sans doute, imagineront que ce conte veut simplement nous conduire à découvrir ce qu'il y a dans notre propre couffin hérité des étoiles. Qui sait? Puisque des étoiles à la terre, il n'y a qu'un pas, un simple petit pas.